Mono pour Limpers, on va faire une vidéo de No Limit Short Indeed 400 sur 4 tables sur les.fr. Des tables assez prometteuses en termes d'action, avec pas mal de règles assez lag, dont avec certains qui jouent plus haut aussi, donc Dragon All-in, Oli Gennaro qui joue assez régulièrement en 1K, surtout Dragon All-in évidemment. Et d'autres règles, Pimos aussi qui est là, qui joue pas mal en 1K, et Tizetna qui est surtout un règle de 400. Mais des règles avec pas mal de 3 bêtes, de 4 bêtes, et aussi des joueurs occasionnels, plus faibles. Donc un bon mix je pense. On va voir ça. Alors j'ai René vraiment très good dans la session. Je préviens juste pour que vous disiez pas toutes les 2 minutes run better et que ça évite, ça vous déconcentre vis-à-vis de la session. J'ai surtout eu énormément de premium pré-flop. Et c'est vrai que j'ai été pas mal aidé par les joueurs faibles qui m'ont donné pas mal d'actions. Enfin, on va voir tout ça en détail. Donc ici, je pense qu'on a vu un spot assez standard de 3 barrels de la part de Dragon All-in sur la table en haut à droite. Qui 3 bet pré-flop, donc Dragon qui 3 bet beaucoup, y compris dans les blindes, des ranges pas forcément très dépolarisés dans les blindes. Évidemment plus polarisé encore en position, mais je pense qu'il a des ranges, des 3 bêtes light dans ses ranges un peu plus que les autres règles. Et donc on le voit ici, 3 barrelés, ce bord, donc sachant que l'adversaire peut avoir énormément de mains type paire plus flush draw turn, paire plus tirage de quinte. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est les ranges dont je parle assez souvent dans mes vidéos. Mais c'est vrai que c'est des ranges très importants pour 3 barrelés, surtout contre des joueurs assez standards qui vont pas réfléchir à un deuxième niveau et penser que justement ce sont des bons boards à 3 barrelés. Donc là évidemment il peut être en value, il peut avoir une range assez large de value, type overpair et plus, et également S10 plus disons, et également des mains type roi valet, ce type de main, ou même roi dame, qui sont en semi bluff, flop turn, et qui barrel river, sachant que l'adversaire peut avoir des mains type valet 8, 8-6 avec un carreau, etc. Enfin oui, bon peut-être pas pré-flop, ce sera peut-être pas un call de sa part, mais c'est quand même un joueur qui a priori est très lourd sur les 3 bêtes. Donc ça rend d'autant plus intéressant le 3 barrel bluff, et même une calling station aura du mal à coller avec un paire de 8 ici, river. Je pense pas que ce soit le genre de joueur à folder un 10, ici, mais peut très bien folder un 8, même si évidemment c'est en termes de value c'est très similaire. Min raise au bouton, 9-5 suité, donc là je pense que c'est avec les joueurs dans les blindes, ce sera, je pense que le min raise est un sizing assez important.
Donc des joueurs qui 3-bet beaucoup, on veut pouvoir défendre pas mal de mains avec un stack to pot ratio assez, assez important. Et je décide de folder le 3-bet. Évidemment, un 4-bet envisageable. Je pense que la main est quand même trop faible pour pouvoir défendre ici. Donc comme prévu, beaucoup d'actions, beaucoup de 3-bet. Alors en haut à droite, on voit Oligenaro qui fait un overbet turn shove. Je suis assez curieux de connaître sa main. Donc a priori il a 3 BT pré-flop. On va revoir juste rapidement la main en détail. Donc 3 bêtes pré-flop. Et défense comme toujours a priori de Anto. Et donc c'est bête de Oligenaro et overbet shove turn sur un blanc. Personnellement, je suis pas fan de cet overbet qui est quand même assez gros avec deux fois la taille du pot. Que ce soit en value ou en semi-bluff avec des mains type As de trèfle et overcard. Je pense que l'intérêt c'est, face à un joueur du type Anto, je pense que c'est meilleur de faire un gros barrel turn en value pour avoir justement de la value des mains que j'ai évoqué, paire plus tirage de couleur, et avoir un stack size très faible, donc largement donc autour de mi-pot restant river, qui permet de très certainement de stacker n'importe quelle main qui a collé turn. Et je pense que de ce type d'overbet risque de faire fuir pas mal de mains qu'on pourrait stacker, ou en tout cas prendre énormément de value au turn. Je pense que ça peut être des mains type paire de 8 avec un trèfle, ce type de main. Donc pocket pair avec un trèfle, etc. Et en termes de semi-bluff, je pense que c'est le type de joueur qui trouvera toujours une raison pour coller même un bet aussi large, en se disant qu'il peut très bien avoir l'as de trèfle dans ce spot. Donc je suis pas fan du sizing ici. Et contre un joueur comme Anto, sur ce que j'ai vu là, je préférais un overbet en value plutôt qu'un semi-bluff. Je pense que évidemment, si on fait ça contre des règles, on sera amené à équilibrer et donc avoir des ranges à la fois value et gros semi-bluff. Mais ici, il n'est pas question d'équilibrer contre un joueur comme ça, occasionnel. Il faut vraiment adopter la ligne la plus optimale, indépendamment des autres mains qu'on va jouer. Donc ici en bas à gauche contre Dizetna, je décide de check flop donc sur un check adverse. Bon, a priori c'est un joueur qui savait beaucoup. J'aurais plutôt tendance à penser que ces checks sur ce type de board sont plutôt des mains qui vont check call au moins un ou deux barrels. Donc je pense pas que ce soit vraiment ici une main avec suffisamment d'équité pour avoir envie de barreler. Même si évidemment sur ce board il y aura aussi très peu de très bonnes mains. Ici turn, je pense que c'est relativement intéressant dans le sens où je décide de value ici. Le board est Stradroy, il peut très facilement hero coller en mettant sur tirage pick par exemple.
Et je pense qu'il sur ce board il aurait très souvent misé lui-même quinte max. Euh, je pense qu'il va très rarement check raiser ce type de choses. Donc j'aime bien le barrel turn pour value, même si c'est pas forcément standard, et on peut avoir envie de pot de contrôle avec la quinte ici en bas. Donc je pense avoir la value sur des mains type valet 10, dame valet qui aurait check flop avec l'intention de check coller. Mais donc on voit qu'a priori Etizetna a checké flop avec l'intention d'abandonner, ce qui serait une note intéressante à prendre sur ce type de joueur qui s'ébête beaucoup. Donc en haut à droite, toujours Anto qui donne de l'action. Donc je crois qu'il a squeezé pré-flop. Donc il flat de dragon ainsi que de Etizetna. Donc évidemment dans la position d'Etizetna on va quand même flatter énormément de mains, sachant qu'on a la position relative, donc avec un joueur en milieu sur le squeezer, et bon on est très deep contre Anto qui peut être amené à faire pas mal d'erreurs post-flop, donc je pense que Etizetna peut se permettre de flatter avec pas mal de mains. Anto qui s'ébête ce board et qui donc check back turn. Alors, au vu de ce qu'il a montré jusque-là, donc avec 100% de barrel turn jusque-là, bon, c'est évidemment pas forcément significatif. On peut imaginer qu'il va très souvent de barreler ce board tout du moins en semi-bluff avec un pic en main. Donc, sur un pick river comme celui-là, je pense que j'aurais call toutes ces évidemment j'aurais call avec toutes mes mains faites au flop, et je pense qu'il sera amené à bluffer très souvent avec R. Donc ici river il fait un petit sizing avec top pair, sorte de blocking bet, donc évidemment dragon call ici avec couleur. Bon, j'aime bien sa ligne dans l'ensemble, que ce soit pré-flop ou au flop, ou au turn avec donc check turn avec pas mal d'équité qui permet d'induire un bluff justement sur un pic. Donc en bas à gauche, je 3 bet as dame off face à une ouverture du cutoff de Pimos. Je pense que c'est là encore assez standard. Pimos qui défend pas énormément ses 3 bêtes, mais je pense largement suffisamment pour que le 3 bet fasse du sens ici. Et je sais bet ce flop, donc sur un flat adverse qui va quand même où il sera amené à énormément folder, et le fait de CBT As-Dame sur le type du board nous permet également d'avoir des overcards qui touchent notre range. C'est-à-dire que si on va très souvent checker les gros as sur ce type de board avec de la showdown, donc avec l'intention d'avoir un showdown gratuit, notre range sera beaucoup trop déséquilibré sur les overcards, donc sur les Broadway cards qui tombent au turn. En haut à droite, donc j'ai ouvert paire de rois à bouton, je suis flat paire de joueurs, et évidemment je sais bet pour value protection ce board ici, dame 9-7, qui va régulièrement toucher la range adverse, mais sur lequel on aura pas mal de value en combinant les barrels flop et turn. Alors ici sur le turn, je pense que
Évidemment, c'est aussi un barrel turn face à ce type de joueur en face, donc je pense qu'on a énormément de value comme d'habitude sur paire plus tirage. Et je pense que c'est un spot où on peut typiquement bet folder. Faire du pot control ici n'a vraiment pas de sens. Il y a énormément de mains dans la range adverse où on n'aura pas de value river alors qu'on aura de la value turn, même si elle est légèrement discountée par le fait que ce soit que l'adversaire ait pas mal d'outs. Donc j'aime vraiment bien le bet fold ici, même sur un min raise. Je pense vraiment pas que l'adversaire soit même un adversaire assez lag comme ça soit amené à bluffer très souvent. Bon, en plus son aggression factor jusque là est relativement faible, même s'il est très très lag pré-flop. Et je pense que c'est pas le genre de joueur à check raise en bluff des mains type bottom pair ou autre, et qu'il va très très souvent check call turn avec une grande partie de sa range. Donc 19 off, Osmo Blind, c'est une main que je folderais contre un bon reg. Évidemment ici on a un joueur occasionnel qui est pas full stack, même s'il a des stats assez lag jusque là, vers le 3 bet, je pense que ça reste une ouverture contre un joueur de ce type. En bas à droite, 3 bêtes de dragon. Donc évidemment c'est un 4 bêtes. Je pense qu'il y a absolument aucune autre ligne possible. On a évidemment, amené à 4 bêtes bluff ce genre de joueur qui 3 bet beaucoup, y compris pas mal de 3 bêtes light. Donc on a évidemment envie d'avoir des 4 bêtes pour value, pas mal de 4 bêtes bluff, pas mal de 4 bêtes pour value dans sa range. Et sur un stack off, on sera, je pense, devant assez nettement la range de stack off adverse. Alors à gauche, je décide de squeezer 7-6 suité. Bon, je suis pas forcément fan, c'est quand même un squeeze assez light, et je pense que le call est probablement légèrement meilleur face à des joueurs assez faibles. Mais bon, l'idée du squeeze, c'est essentiellement de profiter des ranges larges adverses et d'avoir de la fold équité, fold équité sur les streets post-flop. Mais encore une fois, je préfère quand même limiter pas mal les ranges de squeeze avec une range qui domine la range adverse, ce qui n'est pas le cas ici. Et je pense que le call reste meilleur. Donc je fais face à un min raise de XXX max, un min 4 bet, et donc qui est pas full stack. Donc évidemment j'aurais foldé contre XXX max. Bon, il s'avère que Anastasia a tanké et call le 4 bet, ce qui est assez étonnant. Donc là je pense que j'ai vraiment un flat assez obligatoire, d'autant que Anastasia est un peu plus deep, plus de 100 big blind deep, presque 150 au départ de la main. Et donc sachant que j'ai quand même une position relativement intéressante avec l'open raiser et le joueur au milieu qui va parler ensuite. L'open raiser l'open 4 better qui fait un min bet call.
Bon, ce qui est très très étonnant. Sinon, s'il avait fait mini bet et avec un call derrière, je pense que j'aurais quand même foldé. Je pense que on peut être tenté par un squeeze, un bluff squeeze ici avec avec autant de faiblesse montrée, mais je pense qu'avec zéro équité face à un flat, je pense que c'est pas une bonne idée d'essayer de squeeze ici en bluff. Si j'avais ne serait-ce qu'une gut shot, je pense que j'aurais très certainement squeezé. Donc on a vu un showdown et les mains, donc on a vu un joueur qui a min bet call avec gut shot je crois, donc valet 8. L'adversaire qui de barrel top pair avec flush draw et check check river. Bon, je pense que évidemment c'est une erreur c'est une erreur de check reverse avec 115 de stack restant dans 517, c'est assez horrible. Et le play de XX Max, bon, bah, je pense que il parle de lui-même. Donc sur la main, en bas à droite, je décide de 3 bêtes dame valet suité. Je pense que c'est le bas de ma range, je pense de 3 bêtes. Enfin peut-être dame 10 suité, valet 10 suité. Contre un joueur qui fold pas mal sur les 3 bêtes, même si c'est pas non plus super nitty avec 60%, mais qui est aussi assez tight pré-flop. Donc bon, je pense que je vais pas descendre énormément mes ranges de 3 bêtes non plus. Mais je pense que ça reste un bon 3 bêtes ici avec dame valet suité. Open limp, donc suite à la main de tout à l'heure, je pense que j'ai un isolation raise ici assez standard avec As5 off, avec l'intention de call un shove vu ce qu'il a montré, le fait qu'il ait min 4 bet, valet 8 off par exemple. Donc je fais face à un overbet au flop qui n'est pas un shove. Alors c'est vrai que je pense que c'est relativement close. Dans mon esprit, il y avait énormément de draw dans la range adverse. Alors c'est vrai que je domine quand même assez peu de draw en fait. Enfin, je suis devant assez peu de draw et assez largement derrière toutes les mains en fait supérieures. Mais bon, je pense qu'il a aussi suffisamment un 5 inférieur pour que le shove soit au moins très close. Bon là ça paraît assez spewy vu qu'il a une meilleure main et vu que les draws ont toujours souvent 14 outs, donc plutôt en position de flip. Mais je pense que le critère important c'est qu'il a quand même un 5 assez régulièrement dans ce spot, sachant qu'il avait 9-3 ici, ce qui est quasiment équivalent à Roi 5 par exemple. Donc je pense que c'était sinon correct, en tout cas très 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 close. Donc c'est vrai que c'est le genre de main que on voit quasiment uniquement sur les points FR. Alors, beaucoup moins maintenant qu'au début des points FR. C'est vrai que j'avais très très peu joué au début des points FR, mais d'après ce qu'on m'a raconté, c'était le lot quotidien des tables à l'époque. Et donc où on voyait des plays comme ça, open limp 9-3 off et overbet sur le flop. Avec donc un joueur qui reload derrière, ce qui est assez étonnant. Alors en haut à droite, je décide de 3-better 19 suité, donc c'est un 3-bet que j'aurais pas fait contre Babao, mais je décide de le faire contre Tizetna. Je pense qu'il y a l'aspect, c'est vrai que sur une range de flat, je serais sans doute probablement rarement, enfin sur la range globale, je serais probablement légèrement derrière, en tout cas très très proche de la range globale adverse. Mais il y a d'une part l'aspect initiative post-flop évidemment sur les 3 bet potes,
Et c'est aussi un 3 bet qui est fait pour induire un 4 bet pour pouvoir shove derrière. C'est un joueur qui a, on voit ici 20% de 4 bets, ce qui est quand même énorme. Et c'est le genre de pourcentage où on va commencer à avoir pas mal de 3 bets qui sont faits dans l'idée de 5 bets shove avec énormément de fold d'équité. J'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente. Donc c'est un genre de joueur contre lesquels on va 3 better des pocket pairs par exemple, ce genre de choses. Et avoir pas mal de ranges de 3 bets où on va être amené à 5 bets shove. Alors après il faut quand même se méfier et il est possible que l'adversaire s'adapte. C'est-à-dire que ces stats-là sont des stats sur évidemment global par rapport à tous les joueurs. Et il est possible que l'adversaire soit suffisamment bon pour s'adapter à nos ranges et voir que sur un 3 bet on est très souvent amené à 5 bet shove. Donc il faut quand même rester attentif à ce type de choses et pas non plus prendre les stats comme étant la façon de jouer du reg contre nous. Et ça peut évidemment changer suivant les joueurs. En bas à gauche, donc pré-flop automatique, je décide de check back flop. Je pense que c'est relativement close, c'est-à-dire que c'est une main où sur un showdown gratuit on aura très rarement la meilleure main. Et je pense que l'open raiser va très très souvent check folder. Donc je pense que c'est relativement close entre bet ici pour protection et remporter le pot directement avec un peu d'équité sur un call adverse avec au moins deux outs et parfois faire face à un draw qui nous donne un showdown gratuit et check flop qui reviendra très souvent à un moment donné le pot. Donc ici j'ai décidé de check flop. Je pense que ça touche quand même pas mal la range de défense de dragon au big blind. Donc je pense que je préfère légèrement ici le check flop et l'abandon du pot. Je pense que sans flush draw ça deviendrait plus un bet flop. En bas à droite, j'ouvre As Roi off, je décide de CBT ici, 7-5-2. C'est vrai qu'en termes de range, on peut s'attendre à que ça touche plus la range adverse que la nôtre. Mais c'est un peu la même idée que tout à l'heure dans le pot 3 bet, on a envie que de toucher les overcards et pouvoir de barrer les pro value autant qu'en bluff sur des Broadway cards qui tombent. Alors c'est évidemment pas une raison pour systématiquement barrer les overcards, mais je pense qu'il faut au moins le faire de temps en temps. Et le fait d'avoir backdoor flush draw en plus et un critère pour choisir ce timing pour CBT. L'autre aspect, c'est que bon, a priori Oli Gennaro est pas un joueur qui combat très très souvent les pots face au c-bet, donc avec 56% de fold sur c-bet. Alors en bas à droite, donc main ultra standard jusque là où je 3 bet squeeze paire de roi et face à un short stack je mise un tiers pot ici, le laisser coller avec des mains très faibles type overcards et stack off avec des mains inférieures. Je pense que c'est ultra standard de ma part. Donc on voit que l'adversaire tank ici, le genre de tank est évidemment absolument horrible.
Et donc il avait paire de valets, ce qui est voilà, ce qui est évidemment très étrange. Alors en haut à droite, donc j'ai ouvert As-Roi off à nouveau. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, énormément de premium dans cette session et voilà, énormément d'action aussi. Donc Anto qui 3 bêtes pré-flop comme très souvent. Donc évidemment je 4 bêtes As-Roi off. Flop vient autorage, c'est bête pour value avec flush draw. Turn qui donne 2 flush draw et je décide de checker ici, donc check raise évidemment, check raise shove. Enfin ou check call parce que je pense que s'il mise il va très certainement chover avec les stack size. Je pense que c'est un spot où l'adversaire va être très tenté de chover tous ses draws, tous ses floats, donc ça peut être des mains type roi dame, dame 10, etc., roi 10, enfin, tous les tirages gutshot au flop plus tous les draws. Et je pense qu'une fois qu'il check flop, je m'attends très souvent à ce qu'il ait des mains faites inférieures et qu'il n'ait pas tant que ça des draws ratés dans sa range. En tout cas, c'est le rythme que je me ferais d'un joueur de ce type-là, donc assez lag, assez faible, qui a énormément de problèmes d'équilibre dans ses ranges, etc. Donc il se trouve qu'il avait As-Dame ici, et évidemment le 3 bet pré-flop était pas du tout bon contre un joueur comme moi. Alors en haut à gauche, une main premium pour changer, donc As-Roi suité, donc face à une ouverture UTG d'un joueur très deep. Donc je sais plus exactement pourquoi il est aussi deep. Enfin il avait gagné une main contre XX Max avec le fameux min bet, mais bon, après j'imagine que oui, il y avait aussi cette main que j'ai raté. Enfin bref, je vais pas non plus m'attarder là-dessus. Donc un joueur assez deep qui open, donc qui est très médiocre, qui open ici. Donc on est tous les deux 250 big deep. Donc je 3 bet un peu, donc en gros un 3 bet un peu supérieur à mon sizing sans big blind deep en position. Mais je pense que contre ce joueur j'aurais pu faire encore plus gros vu le profil. Donc je trouve le jeu max évidemment. Et donc on là c'est difficile de faire des erreurs dans ce genre de spot. On peut évidemment en flop on peut hésiter entre faire grossir le pot contre le joueur contre lequel on est très deep ou laisser les troisième joueurs faire une grosse erreur, soit c'est-à-dire squeeze avec des mains inférieures pour value ou flat, des mains beaucoup trop weak qui vont être drawing dead. Bon, a priori c'est un joueur assez passif, donc je pense que la plus grosse erreur qu'il risque de faire, c'est de flatter avec des mains beaucoup trop faibles. Après l'autre aspect de la main, c'est que le joueur, en misant aussi peu face à deux joueurs, montre pas mal de faiblesses, donc il est possible qu'on l'amène à faire des grosses erreurs en flattant au flop. Pour les mêmes raisons, je décide de flatter turn. Je pense que sa range reste assez weak, mais vu le sizing, j'imagine qu'elle s'est améliorée. Je l'aurais plutôt mis à ce moment-là de la main sur des mains type roi 10 par exemple, avec le 10 de carreau, voire un autre As-Roi, donc des mains qui ont un meilleur return au vu du sizing. Et c'est vrai qu'au turn on peut se poser la question d'un raise ici face à un joueur probablement très calling station. Mais bon, je voulais toujours, je pense qu'avec le troisième joueur derrière ça reste très close. Encore une fois, c'est difficile de faire une grosse erreur ici.
Et donc l'adversaire qui finalement va spew river, faire une énorme spew river en chevant top 2 en bluff, donc transformant sa main en bluff, avec la possibilité de quinte sur le bord. Donc je pense qu'il il voulait essentiellement faire folder quinte. Enfin c'est évidemment un spew énorme. Je pense qu'il voulait absolument remporter ce pot là, j'imagine. Et pour lui, le fait d'être deep, ça signifie que il va très souvent remporter le pot en overbettant aussi deep, ce qui est évidemment le cas, mais le risk reward est quand même énorme. Et ici avec top 2, c'est évidemment un check fold river. Je pense que il y a pas d'autres lignes à avoir. Et j'aime bien le deuxième bar, enfin le barrel turn évidemment pour value, et face à deux joueurs est pas mal, mais c'est évidemment un check fold river. Et je pense que si c'est le genre de spot où l'aspect blocker peut un rôle à jouer aussi deep. Et si vraiment j'étais amené à overbet shove ici, je privilégierais les as, enfin l'as de carreau, en faisant attention d'être vraiment sur le bas de ma range sur la carte qui l'accompagne. C'est-à-dire que avoir une range de bluff quand même très très limitée ici en overbet bluff sur cette river. Donc en haut à droite, As-Roi off, évidemment je squeeze, même face à un joueur assez serré UTG. Et ici je rate complètement le flop face à 3 joueurs dans un 3 bet pot, donc pas d'autre ligne à adopter que check fold. En bas à droite, je flatte à 5 joueurs, UTG plus 1, As Valet off, évidemment contre Pimos. Je décide d'adopter une ligne un peu tricky, bon, qui est pas standard, c'est de raise flop ici. Je pense que les joueurs ont tendance à ne jamais 3-better As-Dame As-Roi, et nous mettre souvent sur une range de bluff ici, même si on va quand même rarement bluff ce type de board face à une ouverture UTG. Et donc je m'attends à des calls quand même assez light, même voire des floats, ce type de main. Et je décide de deuxième barreler sur le carreau ici. Là encore, je pense que je vais être très rarement check raisé par les mains qui me battent. L'adversaire a trop souvent envie de me laisser bluffer dans ce spot, et je peux avoir de la value de main type pocket pair avec un carreau, ce genre de choses. Sinon en haut à droite, la fin de la main était ultra standard avec stack off au flop de flush draw over cards et top 2. En haut à droite, je flat as dame off face à une ouverture UTG de dragon. Alors dragon est quand même assez loose sur les 3 bêtes hors position, y compris sur un 3 bet alors qu'il ouvre UTG. J'en avais déjà parlé dans une entrée de blog d'ailleurs, où j'avais paire de roi. Et c'est vrai que bon, face à ce type de joueur, on peut être amené à 3 better As-Dame, et même à 3 bet fold As-Dame. Je pense que ces ranges UTG vont être essentiellement des défenses possibles, c'est-à-dire qu'il aura très rarement des 4 bet bluff. Je pense dans ces 4 bets, ce sera surtout des 4 bets pour value qui voudront stack off. Et donc je pense que c'est pas interdit de 3 bet fold ici As-Dame off contre ce joueur. Et c'est peut-être même la même ligne, même si contre 95% des règles, je vais évidemment flat As-Dame off au bouton contre une ouverture UTG. Après le fold au flop est ultra standard.
oui, c'est pas du tout un fold automatique en bas à gauche. J'aime pas du tout le fold de As-9 off contre un joueur qui joue 60-45. C'est évidemment une défense. En plus, c'est un joueur qui sait bet très très peu, donc le genre de joueur contre qui on peut élargir ses ranges de défense hors de position. Donc min raise au bouton, 6 de suité. Bon, je pense que c'est relativement standard. Ça peut être un fold évidemment contre deux joueurs assez difficiles dans les blindes. Ici je décide de 4 bet bluff, donc 6 de suité comme tout à l'heure. C'est une main qui est comme tout à l'heure avec 9-5 suité. C'est une main qui est trop faible pour défendre, mais on peut tout à fait 4 bt avec une main qui a un tout petit peu de jouabilité post-flop en cas d'un flat adverse. Mais bon, je pense que dans la majorité des cas, je ferai face à soit un fold, soit un shove. Et c'est vrai qu'en termes de dynamique, je pense que Oli Gennaro se souvient certainement sauf s'il joue sur beaucoup de tables, mais je pense qu'il se souvient du fait que j'ai foldé dans la même situation il y a environ 20 minutes, puisque c'était au début de la session. Donc 20 minutes dans la session. Et donc je pense que en termes de dynamique, c'est vrai que on a souvent tendance enfin, c'est-à-dire que si ce 4 bet s'était passé juste après le premier fold sur le 3 bet, je pense que l'adversaire aurait été beaucoup plus suspect, aurait sans doute shove beaucoup plus light. Ici, je pense que c'est un temps suffisamment long entre les 2-3 bets pour que mon 4 bet ait plus de crédit. Et je pense qu'il y a toujours un aspect dynamique qui s'instaure sur chaque session entre les règles. Et même si on a joué 10 000 mains contre un reg, il y a toujours une dynamique assez intéressante sur la session elle-même qui s'instaure, et il faut toujours y faire attention. Mais moi, je pense que c'est un spot en termes de timing où j'ai pas mal de crédit sur mon 4 bet. Ici aussi, je pense pas que ça soit un fold automatique. On a un min raise et deux joueurs très très faibles qui peuvent être amenés à faire n'importe quoi pass flop. Donc je pense que c'est une défense, même avec une main aussi faible que 8-7 off. Et même s'ils sont tous les deux short stack. Alors, je me souviens de cette main là, on a vraiment là ils ont encore fait, les deux ont fait vraiment n'importe quoi. Je pense que c'est cette main là. Donc je squeeze paire d'as, donc évidemment face à ces deux joueurs là, je fais face à un call de 4 bet qui est plus gros cette fois que la dernière fois. C'est pas un min 4 bet. Et un shove derrière de Anastasia, qui doit certainement être un peu en tilt après le bluff de tout à l'heure. Alors je décide de flatter, bon, sur le shove. Bon, évidemment la différence est quasiment nulle, mais il y a toujours la possibilité pour qu'il fasse plus d'erreurs en flattant enfin quand je flatte que lorsque je shove. Donc évidemment je mise le reste sur ce flop, même si c'est pas le flop rêvé pour moi. Donc je remporte quand même le pot face aux deux joueurs qui avaient en l'occurrence paire de 7 et dame roi.
Donc le shove derrière avec paire de 7 était quand même assez optimiste, même s'il avait vu valet 8 off tout à l'heure. Donc je flatte paire de 7 face à dragon ici. Et alors dragon c'est un joueur qui s'abaisse beaucoup, mais qui en même temps abandonne régulièrement les pots. C'est-à-dire que il a plutôt des ranges de ses bêtes qui sont dépolarisées, enfin dans le sens il va s'ébêter énormément enfin toutes ses mains de faible à descente, et il va de descente à très forte, il va au contraire abandonner essentiellement R dans sa range. Donc ici ça peut être un spot de check raise avec ma main, où je m'attends rarement à ce que dragon ait quoi que ce soit sur ce board. Et il est possible qu'il ait des ranges de delay de ses bêtes avec R. Auquel cas, je pense que je préfère le c-bet contre le check raise turn contre ce joueur, alors que contre la plupart des règles, c'est meilleur de barrer les turns ici, sachant qu'ils auront plutôt des ranges dépolarisées avec pas mal de mains faibles à moyennes dans les ranges de check back. Roi dame off en haut à gauche, évidemment je 3 bet face à Oli Gennaro. Le fait d'être 150 big blind deep, un peu plus, ne change pas au fait que ça soit un 3 bet ou pas. Je pense que ça reste un très bon 3 bet ici. L'action s'est un peu calmée, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Il y aura une deuxième partie avec quelques mains intéressantes, en particulier un 3 bet shove bluff où je pense qu'il y a pas mal d'intérêt. Bon, je vais pas spoil la deuxième partie, mais bon, je pense que c'est vraiment, je pense qu'il y aura de quoi dire pas mal de choses. Bon, j'espère que le fait d'avoir une paire d'as toutes les 3 mains vous aura pas trop dérangé. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie sur les forums, tout ça. Bye bye.